Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Troisième question. Condition d'équilibre de S. Il est soumis à trois forces. Une condition nécessaire, c'est P plus T, la somme des forces appliquées, plus A égale à vecteur nul. Voilà. On nous demande de déterminer la masse M. Mais chaque fois dans un problème de physique et d'autres même, quand on nous pose une question, on demande de calculer un paramètre, il faut s'appuyer sur les données pour aller retrouver ce qu'on vous demande. Ici, par exemple, on me demande de déterminer la masse, mais on m'a donné l'allongement de ressort que je vais représenter ici. C'est quoi l'allongement de ressort? C'est la distance VS, la longueur à vide et la longueur à l'état où le solide est en équilibre dans l'eau. C'est ce qu'on me demande et ce qu'on a donné. C'est ça, A. Je vais mettre ça en couleur. Voilà, ça c'est A. Je préfère mettre ça comme ça, sans couleur. A. A égale à VS. C'est ça, A. Mais où est-ce que je vais trouver A? A, c'est VE moins SE. Et maintenant, à moi maintenant de chercher VE puis SE. En considérant l'équilibre de S hors de l'éprouvette. Hors de l'éprouvette, le solide est soumis, à P et à la tension T0, qui est différente de la tension T lorsque le solide est dans l'eau. Je l'ai appelé T0. Eh bien, à l'équilibre, P plus T0 égale 0. En continuant, P, T0 c'est quoi? C'est toujours une force de rappel. C'est moins K, le départ, vecteur, point de départ, point d'arrivée. Donc le vecteur VE. VE, il était là à vide, il est là maintenant. VE. Moins K, VE. Donc j'en déduis VE égale mg sur K. J'ai VE, dedans il y a M, je vais chercher SE. Équilibre de S dans l'éprouvette, comme je l'ai fait ici, hors de l'éprouvette. Alors là, pour traduire la condition d'équilibre, on l'avait déjà fait, P plus T plus A égale 0. Mais c'est quoi? C'est P, T, c'est une force de rappel de VAS. Donc c'est moins KVS plus A. J'utilise maintenant la relation de Charles disant que VS égale VE plus ES. Donc j'intègre, là je vais mettre P moins K, VE moins K. ES, parce que j'ai décomposé VS en VE plus ES, plus A égale 0. Mais je me rends compte que dans la condition d'équilibre hors de l'éprouvette, P moins K VE était nul. P moins K VE était nul. Alors, j'en profite pour dire que ça c'est 0 et de m'en débarrasser. Donc il me restera ici moins KES plus A égale 0. Ce qui veut dire que KES égale A et ES égale A sur K. Mais A c'est quoi? C'est l'intensité de la poussée. La poussée c'est quoi? C'est le poids
de l'eau déplacée. Donc, poids de l'eau, c'est, je l'ai écrit comme ça, masse de l'eau déplacée, j'ai mis l'initiale, multiplié par G. Mais une masse, c'est toujours la masse volumique multipliée par le volume. C'est ρ, masse volumique de l'eau, multiplié par V, multiplié par G, le tout sur K. Donc, A, en définitive, c'était VE moins SE. VE, c'est MG. Moins SE ou ES, c'est la même chose. C'est ρ VG sur K. En factorisant par G, donc quelques trucs mathématiques, et j'en arrive à la relation M égale à AK sur G plus ρ V. Voilà l'expression de la masse en fonction de V, de A, de K, de G et de ρe. Et ici, je connais A, les données, je connais K, c'est une donnée, je connais G, c'est une donnée, je connais ρe, c'est une donnée, et je peux connaître V. V, c'est le volume déplacé, c'est le volume du solide. S, c'est égal à 80 moins 30, et moins 50, c'est 30 cm3. Voilà, on nous demande de faire l'application numérique, trouver la valeur de M, je remplace. Maintenant, j'ai pris soin de vous montrer un peu l'équation aux dimensions, c'est-à-dire de respecter les unités. Il faut que nous ayons un système d'unités homogène. Ici, A, c'était on vous a dit 14 mm. Il faut les mettre en mètres. Nous sommes dans le système international. Donc, je mets 10 puissance moins 3 mètres. 10 puissance moins 3 mètres. Voilà l'unité. 10 puissance moins 3 mètres. C'était 14 mm, je mets 14, 10 puissance moins 3 mètres. 150 newtons par kilogramme. K, c'est dans le système international. G, c'est 10 newtons par kilogramme. C'est bon. Maintenant, ρe, la masse volumique, on vous a dit grammes par centimètre cube qu'on avait donné. Maintenant, 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. Et là, c'est par centimètre cube, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes. Voilà ce que j'ai transformé. Gramme par centimètre cube, je l'ai transformé en 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance moins 6, c'est 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et là, centimètre cube, 30 centimètres cubes, c'est 10 puissance moins 6. Je vous rappelle que le volume de l'objet, V, si vous voulez, je peux le mettre ici. V, je peux le mettre ici égal à 80 moins 50 égal à 30 cm3. Ça, c'était le volume de S. Et donc, voilà, en respectant vraiment toutes ces unités-là, voilà les unités. Nous sommes dans le système international. On trouve M égale 240 10 moins 3 kg, et c'est-à-dire c'est 240 grammes. Alors, identifions S. Pour identifier S, j'ai calculé la masse volumique. La masse volumique de S, c'est M, masse, divisé par le volume de S. Et là, je trouve 240 sur 30 en grammes par centimètre cube, c'est 8 grammes par centimètre cube. Ce qui est peu différent de 7,9. La masse volumique du fer. Donc, S est en fer. Donc, on vous aurait demandé la nature de S, vous dites S est en fer. Parce que la masse volumique ne dépend que pas de la forme ni du volume. S est en fer. Donc, voilà ce qu'il fallait dire. Et pour terminer, la 5e question, montrer que pour une certaine masse M mesure de solide immergé que nous devons calculer, le ressort n'est pas allongé. Chaque fois en physique, quand il y a des hypothèses qui sont posées par l'énoncé, il faut les traduire en calcul. Il faut les traduire de façon formelle. C'est-à-dire, s'il y a un autre S, on remplace S. On le remplace de masse M. On va le remplacer par 1 sur S'. Là, c'était une masse M, et là, on va avoir une masse M' qu'on nous demande de calculer. Et là, on dit que le ressort ne s'allonge pas. Si le ressort ne s'allonge pas, ça veut dire que T est égal à
0. La tension est nulle. Et dans l'eau, donc, bilan des forces appliquées, dans l'eau, c'est P et A. Et condition d'équilibre, je mets P plus A égale à vecteur nul. Et que, alors, P égale à A. P, c'est le poids de l'objet. C'est M multiplié par G. Et là, c'est le poids de l'eau déplacée. Alors donc, nous allons déterminer cela. Alors, quand on met le bilan des forces appliquées, c'est P' plus A. Et je peux mettre même A', parce que c'est pour faire la différence avec ce qu'on avait avant, dans les questions précédentes. Je dirais A', P' plus A' égale 0. Donc P' égale A'. Or, P' c'est le poids de l'objet, nouvellement introduit, qui n'engendre pas un allongement de ressorts, c'est m'G égale à l'intensité de la poussée qui est égale à la masse de l'eau déplacée multipliée par G. En simplifiant par G, donc G, M' égale ρ E multiplié par le volume. Et en faisant l'application numérique, c'est ρ E, 1 gramme par centimètre cube, multiplié par 30 centimètres cubes, ça donne 30 grammes. Donc dans ce cas, il faudrait mettre un corps, si nous considérons que c'est le même volume, un corps de masse égale à 30 grammes. Voilà ce qu'il fallait répondre à ces différentes questions pour cet exercice-là. Nous réservons la partie B pour la prochaine séance. www.suividecolausenegal.com